عمل معي المودة والصداقة. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Saad Risha a finalement été libéré. Il avait été kidnappé mercredi dans la Beka. Le ministre de l'Information, Melhem Riachi, s'est rendu samedi à la résidence de sa famille. Le Parlement turc adopte le renforcement des pouvoirs du président Erdogan. Prochaine étape pour valider le projet de révision constitutionnelle. Un référendum prévu au printemps prochain. À peine investi, Donald Trump marque sa rupture avec l'ancienne administration américaine. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a signé un décret contre l'Obamacare. Au lendemain de l'investiture du républicain, les manifestations anti-Trump se poursuivent à Washington et dans tout le pays. Le citoyen kidnappé mercredi dans la Beka a été libéré aujourd'hui. Le ministre de l'Information, Melhem Riachi, s'est rendu ce samedi à la résidence de sa famille, de la famille de Saad Risha, Jacob Elias. Il était accompagné des députés Chant Chichinian et Joseph Maalouf pour les féliciter pour sa libération. Monsieur Riachi a affirmé qu'une étude sera gérée par le Conseil des ministres afin d'établir un nouveau plan de sécurité. Il a également indiqué que ce dossier sera poursuivi, expliquant que la situation économique dans la région était la raison derrière de tels incidents. Le ministre irakien des Affaires étrangères est arrivé ce matin à Beyrouth. Ibrahim Al-Jafari était d'abord attendu à Babda. Il s'est entretenu avec le président de la République. Le chef de la diplomatie irakienne a invité le chef de l'État libanais à se rendre en Irak. Durant cet échange entre les deux dirigeants, il a surtout été question de lutte contre le terrorisme. Un combat qui ne relève pas de la responsabilité d'un seul État, mais requiert une entraide entre tous, a déclaré Michel Aoun à l'issue de cette réunion. En politique intérieure, l'épineuse question de la loi électorale a été évoquée ce matin à Ain el-Tineh. Nabi Berri a reçu des membres de la rencontre démocratique. Parmi eux, le député et ministre de l'Éducation, Marwan Ahmadeh, qui a plaidé pour une solution nationale qui assure une bonne représentation à tous. Pour ce dernier, l'avantage d'un scrutin se basant sur la proportionnelle réside dans le fait que certains candidats pourront gagner avec moins de votes. Alors que le président de la République, Michel Aoun, insiste pour que les législatives se tiennent selon un nouveau texte électoral, une insistance qui, selon l'ancien Premier ministre Najim Mihati, est, je cite, un bon signe pour le responsable. La meilleure option reste le projet d'une loi proportionnelle selon 13 circonscriptions. D'autant plus, souligne-t-il, que ce projet a été approuvé par la majorité du gouvernement. Une autre réforme importante a été votée hier en Turquie. Le Parlement turc a adopté le renforcement des pouvoirs du président Erdogan. Le projet de révision constitutionnelle doit encore être soumis à un référendum qui se déroulera au printemps. Les détails avec Alix Vanpi. A duré toute la nuit. Et c'est au petit matin que le Parlement turc a dit oui pour la deuxième fois. 339 députés se sont prononcés pour la réforme constitutionnelle voulue par le président turc. 142, moins de la moitié, s'y sont opposés. Aujourd'hui, nous avons accompli la tâche qui nous avait été donnée. C'est notre peuple qui aura le dernier mot, qui prononcera sa décision finale. La réforme porte sur 18 articles de la Constitution turque. Elle vise à élargir les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan et à supprimer le poste de Premier ministre. À la place, c'est un vice-président qui serait nommé. Des changements nécessaires selon le parti au pouvoir AKP, mais qualifiés de dérive totalitaire par l'opposition. Si le peuple turc vote oui à la réforme, le président pourra nommer ou limoger ses ministres et vice-présidents. Il pourra aussi intervenir directement dans le fonctionnement de la justice. Le règne de la loi, la politique laïque, démocratique et républicaine ont été complètement éradiquées. Ils veulent plonger la Turquie dans une période d'instabilité où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, pas d'équilibre ou de contrôle. De son côté, le gouvernement invoque l'insécurité qui secoue le pays, en particulier la lutte contre la rébellion kurde et les djihadistes de l'organisation État islamique. La semaine dernière, en première lecture, les députés en étaient venus aux mains.
Le texte sera soumis à un référendum au printemps prochain. Si les Turcs valident la réforme, Erdogan pourrait être à la tête du pays jusqu'en 2029. L'actualité de ce samedi est évidemment aussi américaine. Donald Trump est devenu hier le 45e président des États-Unis. Il a prêté serment à Washington et à peine investi, le nouveau président a tenu à marquer sa rupture avec l'ancienne administration. Peu après la fin de la parade militaire, il a signé un décret contre l'Obamacare, cette réforme du système de santé symbole des années Obama, mais que le républicain a promis d'abroger. Le texte demande aux services gouvernementaux de lever, reporter, décaler l'application ou octroyer des exemptions pour les dispositions de l'Affordable Care Act imposant des contraintes fiscales aux États, sociétés ou personnes. L'arrivée du milliardaire au pouvoir est ponctuée depuis hier de manifestations anti-Trump. La plus emblématique doit se tenir dans la capitale fédérale aujourd'hui. 200 000 personnes devraient participer à ce rassemblement baptisé la Marche des femmes. D'autres défilés sont prévus à New York, Boston, Los Angeles et Seattle. Et puis, on manifeste également en Europe, à Paris ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Au Pakistan, une bombe a explosé sur un marché faisant au moins 20 morts et 47 blessés. L'attentat s'est produit sur un marché de Parachinar dans le nord-ouest du pays. Il a visé un secteur majoritairement chiite de la ville. La bombe était cachée dans une caisse de légumes. Le district de Kurum, situé à la frontière avec l'Afghanistan, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre sunnites et chiites. Pour Marine Le Pen, après le Brexit et Trump, l'Europe va se réveiller. La candidate du Front National à la présidentielle française s'est exprimée lors d'un congrès des droites extrêmes et populistes européennes. Elle prédit une révolte électorale cette année en Europe lors d'une série de scrutins cruciaux. On l'écoute. Le premier véritable coup porté à l'ordre ancien, l'élément déclencheur qui va entraîner dans sa course tous les dominos de l'Europe, c'est le Brexit. Un peuple souverain a décidé de se passer de l'accord des puissants pour décider par lui-même de son destin. Le second coup n'a pas tardé. L'élection de M. Trump à la présidence des États-Unis a mis les partisans du néolibéralisme dans un embarras encore plus grand. En Italie, au moins 23 personnes sont encore portées disparues. Il s'agit du premier bilan officiel de l'avalanche qui a totalement dévasté un hôtel mercredi et fait 5 morts. 11 survivants ont déjà été secourus. Ce chiffre résulte du nombre de personnes inscrites sur la liste de l'hôtel ainsi que d'autres signalements, a précisé la préfecture. Un peu plus tôt, les pompiers avaient annoncé avoir secouru vers 3 heures 2 femmes et un homme vivant. Ils ont ensuite pu extraire un deuxième homme vivant vers 6 heures du matin. Ils ont aussi retrouvé 2 femmes et un homme morts, ce qui porte le bilan officiel à 5. 2 premiers corps sans vie ayant été retrouvés au premier jour des recherches. La ministre sud-coréenne de la Culture a démissionné peu après avoir été arrêtée pour avoir constitué une liste noire de quelques 10 000 artistes critiques de la présidente destituée. Cho Young-sun aurait agi ainsi pour priver les artistes de subventions gouvernementales et d'investissements privés et les placer sous la surveillance des autorités. Dans cette liste noire figurent des artistes appartenant tant au milieu du cinéma que du théâtre ou de la musique ou encore de la littérature. Le président gambien Yahya Jammeh a annoncé ce samedi à la télévision publique qu'il allait finalement quitter le pouvoir. Mais les discussions se poursuivent sur les conditions de son départ. Les présidents mauritaniens et guinéens ont obtenu auparavant son accord de principe pour qu'il quitte la Gambie. Battu lors de la présidentielle en décembre par Adama Barrow, il refusait jusque-là de quitter la tête du pays qu'il occupe depuis 22 ans. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de ce samedi. Le ministre de l'Information, Melhem Riachi, s'est rendu samedi à la résidence de la famille de Saad Risha. Le citoyen libanais kidnappé mercredi dans la Bekaa est libéré aujourd'hui. Le Parlement turc adopte le renforcement des pouvoirs du président Erdogan. Prochaine étape pour valider le projet de révision constitutionnelle, un référendum prévu au printemps.
À peine investi, Donald Trump marque sa rupture avec l'ancienne administration américaine. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a signé un décret contre l'Obamacare. Au lendemain de l'investiture du républicain, les manifestations anti-Trump se poursuivent dans tout le pays et à Washington. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. هذا لما المودة والصداقة